Un, deux. Bonjour, je m'appelle Alex Foukine, je suis réalisatrice. Je suis en ce moment à Premier Plan parce que je suis en résidence pour un long métrage de fiction que je prépare. C'est l'histoire d'une femme qui est très amoureuse de l'homme avec qui elle vit et cet homme meurt très rapidement, enfin très soudainement, et elle s'aperçoit qu'elle est enceinte. Et parce qu'elle a plus d'appartement et qu'elle doit réunir suffisamment d'argent pour payer une caution. Elle devient le temps de réunir cet argent travailleuse du sexe. Enfin, elle devient dominatrice. Le tout premier, je crois que c'est Roxy Rookie. Le deuxième, c'est Génial, mes parents divorcent. Et le troisième qui a été déterminant, je pense. Et je pense que c'est pas un hasard si mon film, le film que je prépare à ce sujet-là, c'est vraiment un grand souvenir de cinéma, c'est Pretty Woman. J'avais 6 ans et c'était le premier film que je voyais en VO. Ma mère s'était trompée de salle. Et j'ai rien compris parce que je savais pas lire assez rapidement pour comprendre. Mais en tout cas, je m'étais dit, waouh, il y a des gens qui vivent des vies qui ne ressemblent pas à la mienne. Et j'avais adoré. Et c'est le moment où je me suis dit que je voulais faire du cinéma. Comme je n'ai pas d'un milieu où on faisait du cinéma, donc c'était une possibilité, disons, je voulais être comédienne parce que je savais pas ce que c'était. Enfin, je savais pas qu'il y avait des gens derrière en fait la caméra. Et donc j'ai fait des études pour être comédienne. Et puis en fait, je me suis aperçue. Enfin, j'ai détesté le metteur en scène et je me suis dit non, plus jamais en fait. Je vais pas laisser des gens me diriger. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir réal. Je crois que en vrai, tous mes films parlent de la honte. La honte, la violence, la soumission et la colère sont très liés à mon travail. L'absence aussi. Mon idée, c'est de faire beaucoup d'argent, de m'acheter une grande maison et de... Donc il faut passer au long. Je veux dire, il y a un moment donné, tu peux pas faire semblant d'être une adolescente pendant... Là, ça commence à se voir, quoi. De pouvoir réellement développer des personnages. Mais après, j'ai pas l'impression, en tout cas moi, que en termes d'équipe ou en termes de narration, les choses vont être très différentes. Le problème, c'est souvent en fait que c'est plus difficile à financer. Mais alors, sinon, si ça ne tenait qu'à moi et que c'était pas aussi difficile à financer, je pense qu'on le ferait comme on a fait tous mes autres films, quoi. Un peu à la bonne franquette et entre amis, quoi. Moi, je pense qu'un film doit avoir le format qu'il doit avoir. Et ça se trouve, je vais avoir l'argent pour faire un long et finalement le film sera court. Ou Palma était censé être court, finalement c'est un moyen. Je trouve qu'il y a des catégories qui sont hyper débiles. On a 3 fois moins d'argent en aide à l'écriture pour faire un docu, pour faire une fiction. Or, moi, mes docus me prennent à peu près autant de temps qu'une fiction. Je ne considère pas que c'est des œuvres moins intéressantes, moins artistiques, moins créatives. Je trouve qu'en documentaire de création, il y a beaucoup plus de trucs hyper intéressants qu'en fiction. Et des fois, en cours, je trouve que les gens sont beaucoup plus radicaux, beaucoup plus intéressants qu'en long. Parce que justement, il y a moins de pression financière. Au contraire, j'espère surtout ne pas commencer à être frileuse en long, quoi. Je trouve que c'est un des festivals dans lesquels je suis allée où il y a le plus de public. Et ça, c'est assez dingue. Franchement, que les gens applaudissent comme ça. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de... Les gens rient énormément quand même à premier plan. Les gens sont hyper... ils sont dans le film, quoi. Il y a des jeunes gens qui sont en salle, ça me fait hyper plaisir. Je me dis, s'ils prennent l'habitude de venir en salle, c'est que peut-être que quelque chose va se renouveler dans le cinéma et c'est hyper important que ce soit le cas.
Ouais, il y a toutes les générations. Et moi, à chaque fois que je suis venue, ça a été... je sais pas, j'ai super bien mangé. J'ai super bien bu et j'ai rencontré des gens hyper drôles et hyper... Enfin, je me suis fait plein de potes à Angers. Et c'est un festival hyper convivial. En même temps, c'est comme une espèce de mini Cannes, mais avec... bon, je suis jamais allée à Cannes. Enfin, en tout cas, pas au festival. Clap de fin. Clap de fin.